Bonjour. Cette vidéo est essentiellement destinée à nos distributeurs professionnels Apso. Je précise que ce banc de test n'est pas destiné à la vente, c'est un complément laboratoire pour nos partenaires, techniciens et ingénieurs. Pour utiliser ensemble l'Apso-Test 1 et un oscillo ou un analyseur de spectre, il faut impérativement les brancher sur la même multiprise. L'Apso-Test va nous indiquer si le câblage électrique est conforme, terre, phase et neutre. Le voyant bleu indique que l'appareil est alimenté. Le voyant vert éteint dans notre cas indique que le câblage n'est pas correct, ce qui est confirmé par l'allumage des deux diodes rouges. Nous allons donc inverser la prise électrique. Et nous constatons que tout rentre dans l'ordre. Le voyant vert allumé, diode rouge éteinte. Si vous êtes connecté sur une prise murale qui n'est pas conforme, vous pouvez utiliser une biplite qui inversera la position phase neutre. L'Apso-Test permet de tester la famille des Apso-Plug, en l'occurrence le 220 Apso-Plug et l'Apso-Plug Alpha. Dans un premier temps, nous allons connecter un Apso-Plug sur la prise de test alimentée en 230 volts 50 Hz. Le témoin de fonctionnement de l'Apso-Plug est allumé. Les deux diodes rouges nous indiquent que les circuits de l'Apso-Plug fonctionnent. Donc, on a une double confirmation qu'au niveau électrique, l'Apso-Plug fonctionne. Petit rappel, l'Apso-Plug n'a rien à voir avec les filtres électriques, les prises électriques équipées d'un condensateur et les mesureurs de parasites électriques. L'Apso-Plug travaille dans le cadre des rayonnements radiofréquences et du bien-être et non dans celui du déparasitage du réseau électrique pour la protection des équipements. Nous avons un générateur de pollution radiofréquence bruit blanc, radiofréquence fréquence basse 400 kHz et ray spectrale détectable jusqu'à 400 MHz. Nous mettons en marche le générateur. L'afficheur nous indique un niveau de 129. Nous installons l'Apso. Le niveau tombe à 0. Les fonctions absorbeur, résonateur et inverseur de phase sont OK. Ensuite, nous avons un générateur de CPL, fréquence basse 34 kHz, à ray spectral détectable jusqu'à l'harmonique 8. Nous allons tester avec précision le modulateur de phase de l'Apso. En effet, nous allons lui demander de diviser par 5 le niveau de CPL affiché. Dans notre cas, le résultat à obtenir sera de 29,5 à 1,5% près. Donc, à l'installation de l'Apso, le niveau doit descendre jusqu'à 29,5. Donc nous allons installer l'Apso. Nous relevons 29,7. L'appareil fonctionne correctement. On va vérifier aussi un 220 Apso-Plug. La valeur théorique est 29,5. Donc là, nous avons 29,4, 29,3. Tout est parfait. L'Apso-Test 1 a été équipé à votre demande d'une prise BNC pour connecter un système de mesure complémentaire, analyseur de spectre, oscilloscope, etc. Certains d'entre vous, d'ailleurs, disposent déjà d'un Apso-Test. Je sais que vous câblez dessus en priorité un oscilloscope. Normalement, c'est suffisant pour visualiser et analyser les signaux émis par l'Apso-Test 1 pendant la phase de test de l'Apso. Au sujet des appareils de mesure de champ électromagnétique, je voudrais faire une remarque. N'oubliez pas que le capteur ou l'antenne de l'appareil n'a rien à voir avec le capteur d'onde qui est un être humain. Évitez de corréler les deux. Nous câblons la BNC sur l'appareil de mesure. Nous allons configurer le système de mesure en oscilloscope.
ce qui est fait. Je mets en fonctionnement le générateur de pollution radiofréquence bruit blanc. Je connecte l'ApsoPlug alpha. On va visualiser l'atténuation. Voilà. Je vais essayer de vous montrer quelque chose de particulier. Je vais câbler différemment et je vais configurer le système de mesure en analyseur de spectre. Donc je câble. Et je configure le système de mesure en analyseur de spectre. C'est fait. Dans un premier temps, je me mets en contact avec le point chaud du câble de mesure. Je touche le métal donc de la fiche rouge. Je suis conscient du côté dangereux de l'affaire, donc ne faites surtout pas la même chose. Le générateur de CPL est en fonctionnement. Je vais approcher ma main du boîtier. Je pose ma main sur le boîtier qui n'est pas blindé. L'analyseur de spectre détecte une raie spectrale de grande amplitude à la fréquence de 30 kHz. Ma main capte le rayonnement CPL émis par le boîtier de l'ApsoTest. L'effet d'antenne de capteur de ma main crée un courant rayonnant à la fréquence de 34 kHz qui traverse mon corps et arrive au point chaud de l'analyseur de spectre. L'analyseur de spectre nous indique sous la forme d'une raie spectrale la fréquence et l'amplitude de ce signal radiofréquence qui me traverse. Nous pouvons vérifier si l'ApsoPlug alpha, dans ces conditions, est capable, par sa fonction modulateur de phase, de rendre inactif le rayonnement CPL radiofréquence du boîtier qui est capté par ma main et bien sûr qui traverse mon corps. Effectivement, expérience concluante, on peut dire que l'ApsoPlug a blindé artificiellement le boîtier et a œuvré pour mon bien-être. Quand le générateur est arrêté, il n'y a plus de rayonnement CPL. Nous allons arrêter le générateur et vérifier en prenant la fiche et en mettant la main sur le boîtier. Donc voilà, il n'y a plus de rayonnement CPL.